Est-ce que vous pouvez nous expliquer le contexte de cette journée et ce que vous avez fait? Alors aujourd'hui, on a passé la journée à la médiathèque La Fée Verte avec trois stagiaires, Cécile, Michel et Geneviève, mais Geneviève est hors plateau. Et aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de les rencontrer dans le cadre d'un atelier d'écriture que je leur donnais pour une résidence de territoire qui est menée par la compagnie Virvolt. Et est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qui s'est passé pendant cette journée? Alors moi je peux le dire, mais le mieux c'est que ce soit les stagiaires qui en parlent pour voir si elles ont bien retenu ce qu'on avait fait aujourd'hui. Eh bien bonjour, j'ai donc participé à cet atelier d'écriture que j'ai beaucoup apprécié parce qu'il c'était dynamique, c'était ludique et puis en même temps j'ai appris beaucoup de choses. Et voilà, je suis ravie. Alors j'ai également participé à l'atelier d'écriture, donc merci Rémi. Et notamment, moi j'ai aimé beaucoup une phrase qu'il nous a dite ce matin, c'est qu'il y a beaucoup de choses tout a été déjà écrit, mais ça n'a pas été écrit par nous. Et du coup, ça nous a donné vraiment l'impulsion d'écrire des textes, d'oser poser nos mots et nos paroles. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement l'écriture, elle a été sous forme avec des contraintes. Donc à chaque fois, on avait une contrainte et on devait prendre en compte cette contrainte pour écrire. Voilà, donc très très dynamique et très intéressant. Et Rémi, peut-être vous pouvez un petit peu nous dire comment vous avez ressenti le truc. Oui. Alors, moi j'ai passé une très très bonne journée parce que j'ai eu trois stagiaires qui étaient très disponibles et puis curieuses, qui se sont prêtés au jeu qui leur était proposé. Avec l'idée que la façon qu'on a eu d'écrire aujourd'hui, c'était de partir des méthodes qu'on a quand on écrit justement des contes, à savoir d'écrire à l'oral et de passer par des scènes le plus possible. Qui vont donner des images. Voilà, l'idée c'était de créer des images et créer de l'action. Voilà, c'était surtout ça l'idée. Voilà, donc on a travaillé autour de thématiques comme les 5 sens, on a travaillé autour des thématiques comme les jupes, on a fait des jeux sur ce qu'on appelle les recherches paradigmatiques, donc c'est comment on fait passer un personnage d'un point A à un point B en imaginant toutes les possibilités qu'on peut. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Je crois que j'oublie rien. Si, on a bossé aussi sur comment écrire une scène avec la description de la voix de quelqu'un. Voilà, c'était ça l'idée aussi. Et le déclic, oui, et le déclic. On a travaillé sur. Mais qu'est-ce que le déclic? Alors le déclic, c'est un exercice d'écriture qui consiste à parler d'une cause humanitaire ou une cause qui nous tient à cœur et d'imaginer que cette cause, plutôt que d'en parler simplement, on va surtout exposer le déclic qui fait qu'un jour on décide de s'engager pour cette cause-là. Ça s'appelle le déclic. Voilà. Et avant de nous lire un texte, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu dans quel cadre vous travaillez d'habitude, vous Rémi? Donc moi je suis conteur et artiste sonore, je travaille aujourd'hui pour la compagnie Virvolt et de manière générale pour des tas de structures, notamment à Grenoble pour le Centre des Arts du Récit, mais aussi Théâtre Sainte-Marie d'en bas souvent. Pour la compagnie Candide et voilà, donc j'ai à la fois des spectacles et à la fois du documentaire sonore que je propose par un peu de partout en France. Voilà. D'accord. Et il me semble que cet atelier d'aujourd'hui, c'est seulement une première partie. C'est ça, on fait une deuxième étape le 3 juin, le 3 ou le 4 Le 3 juin, le samedi 3 juin, voilà. Aux mêmes horaires, 10h midi, 14h, 17h. Et peut-être qu'on aura les mêmes stagiaires ou pas, je sais pas. Peut-être qu'on aura plus de monde, je ne sais pas. Il faut faire la pub. Hein. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous lire un texte du coup qui a été produit aujourd'hui? Alors je vais lire un texte qui a été produit par une des stagiaires aujourd'hui, par Cécile qui est juste là à ma gauche, avec justement la contrainte d'écriture. Elles ont chacune reçu une photo de jupe très très différente, et à partir de cette photo, elles devaient imaginer une scène à partir d'une jupe. Donc c'est sur mon téléphone portable à la manière du monde du hip-hop. Et ça fait ça. Ève aime se déguiser. Elle adore fouiller dans les vieilles affaires de sa mère pour dénicher de nouveaux accoutrements. Dans un carton qu'elle n'avait pas encore exploré, relégué dans un coin du garage sûrement depuis des années, elle trouve une jupe inconnue. Rouge vif, fendue sur le devant, moulante. Tellement courte qu'il est possible de la porter en grande ceinture, dans un tissu bon marché. Qu'est-ce que cette jupe faisait là? Une jupe d'aguicheuse, de séductrice, de croqueuse d'hommes, voire pire. De femme de mauvaise vie.
Une jupe pour tapiner. Une jupe faite pour être retrouvée en boule au pied d'un lit. Une jupe qui ne cachait rien et au contraire montrait tout. Comment un tel vêtement avait pu atterrir là? L'opposé de l'élégance de sa mère, de son style bourgeois, de sa classe naturelle, de son éducation traditionnelle. Quelle vie avait-elle eue avant de devenir mère pour oser une telle tenue? Quel secret ce bout d'étoffe cachait-il? Qui était vraiment sa mère? Elle allait mener l'enquête et connaître l'histoire de la jupe scandaleuse. Voilà, c'est un texte écrit par Cécile. Merci beaucoup. Merci à vous.